Salut les gars. On va travailler aujourd'hui sur une 1/18e. En fait, nous allons faire la voiture de Bob. Alors, mon très cher Bob, je vais quand même mettre mes hublots parce que sinon je vais pas y arriver. Donc Bob a décidé de tout gouliser sur sa voiture. Elle a un petit moteur brushless Goul avec son petit variateur brushless Goul, donc 25 ampères, un petit cerveau Goul et une radio Goul RC. Alors cette petite radio, en fait, est sympa puisque elle a la même fonction standard qu'une DX2, sauf qu'en plus d'une DX2, on a ici un throttle limit, c'est-à-dire qu'on peut brider les gaz à fond, à moitié ou vraiment bas. Ça, c'est vachement sympa pour un gamin en fait. Point de vue qualité, on est pas mal du tout. Un cran au-dessus des petites FlySky GT machin pas cher. Ça me plaît. Après, par contre, Bob, ta voiture est dans un état déplorable. J'ai enlevé l'électronique. Rien à voir, la saleté que tu as ramassée là dans les creux de roulement, c'est une catastrophe. Alors, si c'était un engin pour rouler avec ça, pour faire du bash, comme c'est le cas par exemple pour le Slash de Nelson, c'est ok, mais là vraiment c'est une catastrophe. Et rassure-moi, dis-moi que c'est pas toi qui a essayé de peindre ce petit machin gris partout. La peinture ne tient pas sur le plastique, ça donne des trucs moches, immondes et laids. Donc ceci est une petite VL Toy je sais pas quoi, on va l'ouvrir, on va remettre la transmission en place, on va voir ce qui se passe avec ces diffs, si tout fonctionne. Et ensuite on pourra installer le reste du matos. Je vais passer derrière la caméra. Parce que là c'est de la micro-mécanique. Faut que je me mette prêt. Attention, ça descend. Wouhou, c'est comme Europa Park ici. Alors, l'architecture est quand même assez standard de ce qu'on peut trouver en Buggy 1.8 par exemple. Bien sûr, moteur servo d'un côté, variateur batterie de l'autre, pont supérieur, pont inférieur. Non, c'est pas du bateau. Tout est en cruciforme. Alors, c'est un engin qui à la base est en brochette, il me semble. Voilà, alors on va dégager les cellules. Alors, les amortos, un peu trop réactifs, je dirais. L'huile n'est pas assez épaisse par rapport au corps. S'il y a de l'huile dedans. Ouais, on va tout désinguer tout de suite. Ouais, il n'y a pas grand chose d'huile dedans. On va voir ça tout de suite de plus près. Il y a de l'huile, mais très peu. Donc c'est comme si on n'avait pas. En fait, ça marche. La plus grosse partie passe dans l'air, donc on fait des bulles, mais ça ne sert à rien. Il faut se méfier avec ce genre de petits amortos. Voir toujours si ici l'embase est bien serrée. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc on fera ça ultérieurement. Il déplace là encore. Voilà. Ok. Donc l'arbre de transmission principal, comme j'ai dit, c'est assez proche du système Funtech, les pignons fixés par l'avant à l'arrière. La seule différence par rapport à la Funtech, c'est que l'arbre de transmission est en alu. Il y a des roulements à tous les étages sur cette machine. Par contre, ce qui est contraignant, c'est les cellules de diff qui s'ouvrent par le haut. Il faut à chaque fois donc enlever la tourelle si vous voulez intervenir sur les diffs. En même temps, après, il n'y a pas de raison d'intervenir 36 000 fois sur les diffs. On a les sorties qui sont en plastoc. Comme c'est prévu avec un moteur à charbon, normalement ça suffit largement. On va voir après ce qui va se passer avec le brushless. Donc, je pense qu'il faudra très certainement rester bridé avec le brushless grâce à la télécommande. Je pense que la moitié va être pas mal. Diff à l'intérieur entièrement en plastoc, mais graissé. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci.
et à l'avant. Voilà, c'est pareil. Il y a du gras, par contre là la noix va dure. Et on va voir ce qui se passe là-dedans. Ouais, la noix va très dure en fait dans le plastique. Malgré que ça soit graissé. Donc il faudra faire quelque chose à ce niveau-là. Ici ça va, ici ça va. Donc un petit point dur ici sur l'avant. Ça peut pas être pas grand chose, mais forcément une fois que la puissance va arriver, le véhicule va tirer de travers quand vous avez ce genre de soucis. Bah, sinon le reste du châssis, voilà. Donc c'est exactement le même principe que la Funtech. On a... Ah non, ici on peut séparer les embases en fait du châssis. Les cellules inférieures sont vissées au châssis, on peut donc les séparer. Ça c'est cool. Voilà, ça c'est sympa. Donc on va s'occuper de ça. La machine, comme dit, hein, a été peinte à toutes les sauces, on ne sait pas pourquoi. Évitez ce genre de choses, ça sert à rien, c'est moche. Ça donne vraiment rien avec le temps. On a le châssis, alors je sais pas s'il est craqué devant, il a été réparé ou quoi. Enfin bref, il y a vraiment du boulot de nettoyage. Ce petit machin nage vraiment dans la saleté. Pour un petit buggy comme ça, c'est un problème. Ces engins sont très sensibles à tout ça. C'est pas des gros 1/8e, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc là, un méga nettoyage s'impose. Je vais essayer d'enlever cette immonde peinture grise qui est partout ici. Parce que je peux pas me résigner à laisser sortir de l'atelier une machine dans cet état. Alors les plastiques ont l'air corrects. Pour le poids de la machine, ça doit largement encaisser tout ce qu'elle peut faire. Les fusées aussi sont bien faites. Et ici, on n'a pas... Attention, attention, attention. Ceux-ci ne sont pas des roulements. Ce sont des bagues. Voilà, le véhicule n'est pas sur roulement à billes, ce sont des bagues en bronze ou en laiton. C'est pour ça que les têtes de noix de cardan, elles, sont en ferraille. C'est que le plastique, forcément, ça ne marcherait pas. Donc ça, il faut faire gaffe que ce soit toujours bien... Enfin, on appelle ça de l'auto-lubrifier parce qu'en fait, le bronze va s'user et les petites particules de bronze vont, ou du cuivre, vont... ou de laiton, vont lubrifier, en fait, vont empêcher un frottement excessif. Donc, Bob, il va falloir faire très attention brushless avec ce machin. C'est pas prévu pour. Je vais te tenir au courant, on va voir si on peut trouver des roulements pour mettre dans ces fusées. Parce que avec les bagues à tous les étages ici en brushless, ça n'ira absolument pas, puisqu'on va avoir des vitesses de rotation absolument phénoménales par rapport au moteur à charbon. 7200 tours par volt. Et tu m'as donné une lipo avec qui fait 7,4 volts. Donc on a 7 x 7. Je vous laisse faire le calcul. On arrive dans les 60 000 tours à peu près, donc 7,4 x 7000 et des brouettes. Ça va faire beaucoup pour ces petits machins, parce que les petits moteurs à charbon en général ils alignent 17-20 000 tours maximum. On va avoir le triple de vitesse et l'engin n'est de toute évidence pas prévu pour. Il faudra donc rouler ici avec une limitation. Je vais donc nettoyer tout ça, Bob. Je te tiens au courant en ce mail pour savoir ce qu'on va faire avec ces roulements. Salut petit gars. Salut tout le monde, Manière Cigare 68 pour la voiture de Bob. Alors Bob, j'ai fini ta VLToy petit buggy, un 18e je sais pas quoi. Alors, Bob avait un rêve. Bob voulait monter cet engin à 100 km/h. Alors Bob, pour monter ça à 100, ça va pas être possible. Tout simplement parce qu'il y a trop de pièces plastiques. Les sorties des noix de cardan, les diffs dans les pignons, etc. sont à l'heure. C'est une énorme charge de friction pour les pièces. Il faut aussi mettre des roulements dans les fusées. Et l'engin est beaucoup trop instable pour réussir à faire ça. Alors d'abord, aussi Bob, je vais te dire, tu es absolument totalement interdit de t'approcher de la peinture.
Il m'a fallu que 20 minutes pour nettoyer la voiture totalement, 20 minutes à peu près pour la démonter. Il m'a fallu une demi-heure pour réussir à enlever la couleur argentée que tu avais mis partout à la bombe lâchement et nettoyer ce châssis de tous les trucs collants et bizarres qu'il y avait là-dessus. Et encore autant de temps pour nettoyer mes outils derrière. Ensuite, plusieurs soucis avec les pièces options. D'abord, les amortisseurs sont beaucoup trop durs. Les ressorts sont détendus à fond. Je peux pas régler moins, mais l'avant est dur comme du béton. Si je mets de l'huile plus dure pour freiner les ressorts qui sont trop durs, bon là ça va. Ça va être vraiment complètement dur de l'avant. Tu vois, à l'arrière ça peut passer. On amortit, on est plus souple, mais à l'avant c'est pas cool. Ensuite, les biellettes que tu nous as fournies, c'est de la grosse merde. D'abord, les biellettes ont du jeu dans tous les sens sur les rotules, enfin les chapes. La partie grise ici s'appelle une chape. La rotule, c'est la partie ici à l'intérieur qui est en boule. Et le tout s'appelle la biellette, qu'on soit bien d'accord. Elles ont du jeu partout et en plus quand tu roules, parce qu'il n'y a aucun... Ici, normalement, il faudrait un contre-écrou avant chaque biellette pour pouvoir verrouiller le filetage, ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait que quand tu roules, tu vois, regarde, on peut régler ici tout simplement juste en tournant à la main, tout est libre. Ce qui fait que quand tu roules avec les vibrations, et ben, tout se dérègle. Contrairement, on commence à braquer tout seul, on a le carrossage qui change, etc. etc. Donc j'espère que tu as encore les biellettes d'origine à la maison. Ça peut être bien si tu le poses sur l'étagère, sinon tu dégages ça parce que c'est naze. Je t'ai fixé le cerveau, je t'ai fabriqué des fixations de cerveau, alors bien sûr avec des vis un peu surdimensionnées, d'un autre côté ça risque rien là-dessous. Parce que si tu veux vraiment monter à 100 ou rouler vite, évite de coller les cerveaux au châssis, ça marche pas. Ça c'est bien pour les petites voitures, genre Minizet des compagnies ou les engins à moteur brochette où tu roules dedans. Mais même les micro-rallyes, le cerveau est bloqué dedans. Donc ça, c'est pas bon, je t'ai fait une fixation de cerveau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas le cache sur la transmission pour l'instant, tu pourras le mettre toi-même. Il faudra d'abord que tu vois comment ça se comporte là-dedans. Une fois que tout sera bien rodé, parce que bien sûr tous les diffs, enfin les deux diffs ont été réglés, graissés, donc détendus à l'arrière et plus durs à l'avant. En fait pour favoriser la traction sortie de virage. C'est pas mal construit ces petits trucs, mais définitivement trop facile, trop faible pour ce que tu veux en faire. J'ai collé aussi tes jantes alu sur les pneus. Hein, ça tient nickel. Par contre, je te déconseille de rouler avec ça en lipo parce que, ou alors vraiment bridé à 50. Ces roues sont trop lourdes. Quand tu vas accélérer à fond et freiner, tu vas endommager les noix de cardan qui sont en plastique. Et tu vas finir par les craquer ou le cardan va tourner à l'intérieur, c'est tout. En vitesse, je dirais qu'on est à fond à une cinquantaine de km/h quand on arrive à les atteindre. Parce que c'est vraiment chaud de rouler avec ce truc. À chaque accélération à fond que j'ai fait, j'ai été obligé de régler les angles pour pouvoir refaire un deuxième run. La radio, sinon, est pas mal. J'adore ce petit bouton ici avec lequel tu peux brider la puissance. Si tu te mets à 50, la gâchette est hyper molle, donc pas très réactif. C'est pas mal pour un gamin. Donc c'est très bien pour toi, Bob. Détends-toi, roule dedans, calme-toi. Je compte sur toi, Bob, pour prendre soin de cette machine. Ne me la remets pas dans le même état que tu me l'as amenée, puisque Bob m'a quand même dit tu roules pas trop avec ma machine, tu me la fumes pas. Bob, la voiture est bien plus sûre chez moi que chez toi. Ça, c'est ça. Voilà. Je vais donc te la renvoyer, j'espère que tu seras content. On me dit, mais voir, change voir ces satanées biellettes, et commence pas à essayer de me les coller, ça sert à rien. À la limite, il faudrait toutes les démonter, mettre de la Loctite dedans pour que ça aille dur, mais bon, on aura toujours le jeu entre la chape et la rotule. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Cette vidéo a été faite un samedi matin. Il est à peu près 5h57. Et bientôt pour la suite. C'est encore moi, le long de service, j'ai oublié la moitié. Quand vous faites ce genre de mini machine, faites très attention. Il y a partout des vis qui tiennent en fait les pièces en mouvement, contrairement à des axes sur les machines plus grandes. Il ne faut absolument pas serrer trop fort ces vis. Si vous serrez trop fort les vis des chapes, des rotules ou d'autres, vous bloquez les pièces en mouvement. Il faut que tout ça reste bien libre. Donc méfiez-vous.
Ne serrez pas trop fort les vis dans le plastique, et évidemment, ne mettez pas non plus trop de graisse. Trop de graisse dans des petits différentiels, ça va les coincer, ça va faire forcer la machine, etc. etc. Alors Bob aussi, là, s'est fait avoir avec les pièces options, parce que c'est bien beau, mais par exemple, l'arbre de transmission centrale est trop long. Il faut limer un bout pour réussir à le rentrer, sinon ça force sur les cellules. Heureusement, il n'a pas insisté, sinon il aurait flingué toute la transmission. Et oui, donc voilà, les biellettes par exemple, c'est bien beau tout ça, mais je vous l'ai montré, ça a vraiment du jeu à mort. Je le remets là, voilà. Donc il a vraiment été nécessaire, mais c'est le cas souvent quand on fait du tuning en RC, il faut adapter les pièces, il faut avoir un minimum d'idées et de matériel pour travailler. On ne peut pas juste acheter n'importe quelle option et la visser dessus. Généralement, si ça vient du constructeur même, c'est possible, et sinon tout le reste, il faut adapter, on n'a pas le choix, ça marche pas autrement. Voilà, mais cette fois c'est bon, j'y vais. Salut.